Bonjour toutes. Alors aujourd'hui toujours donc racontasse littéraire au Salon Athéna à Saint-Pierre et j'ai l'honneur et le privilège donc d'avoir à mes côtés une autrice mauricienne. Nous sommes donc en présence de Priya N, c'est ça, qui a eu donc le prix Athéna pour cette édition 2023. Bonjour Priya. Bonjour. Alors déjà, comment vous vous sentez face à tout ce salon, cette émulation? C'est votre premier salon? C'est mon premier salon Athéna, ma première fois à La Réunion, ma première visite, mon premier roman. Donc, super, tout est nouveau alors. Oui. Tout est nouveau. Et je suis vraiment contente d'être là. Vous êtes tellement chaleureux, accueillant. Je suis vraiment bien là et c'est vraiment super. Je suis vraiment contente. Oui. Ah ben, on est super content en tout cas de vous accueillir. De toutes les façons, quand nous on va à Maurice, on est aussi tout aussi bien accueillis. Alors, de toutes les façons, on n'est pas des îles voisines pour rien. On a cette culture-là quand même de l'accueil. Voilà. Alors, donc j'aimerais revenir sur votre roman. Donc, vous dites que c'est votre premier roman. Qu'est-ce qui vous a donné le goût de l'écriture? Pourquoi avoir écrit ce thème-là? Est-ce que vous pouvez développer un peu ces idées-là, s'il vous plaît, pour nous? Bien sûr. Donc, j'ai toujours écrit, mais c'était plutôt pour moi-même. J'ai commencé assez tôt, à l'âge de 10 ans à peu près, 10-11 ans. J'écrivais pour moi-même. Je ne voulais pas qu'on me lise. C'était un peu mes secrets, mes émotions, mes pensées. Et après, quand ma fille avait l'âge de 3 ans à peu près, et on était à Maurice, je cherchais un livre sur le dodo. À l'époque, pour les tout petits, je n'avais pas vraiment trouvé ce que je cherchais. Du coup, j'ai inventé une histoire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire pour les tout petits. Et après, il y a 2 ou 3 ans, même pas, pendant le meurtre brutal de George Floyd, pendant le mouvement Black Lives Matter, je vivais à Munich à l'époque. Et j'ai été vraiment choquée par des commentaires, les discussions, etc. autour de moi que j'entendais. Et ça m'a tellement bouleversée, perturbée, que quand j'ai osé, surtout quand j'ai osé de parler un peu du racisme que moi j'ai vécu, on m'a découragée en tant que femme immigrée vivant en Allemagne. Et on m'a fait comprendre que j'appartenais à une communauté minoritaire, voilà, une minorité, c'est ça, une minorité, pardon. Et ils m'ont fait comprendre qu'il fallait que je me taise. D'accord. Et là, je me suis dit, si je ne peux pas en parler, peut-être que je peux écrire. Et comme ça, j'ai commencé à écrire Riambel, l'histoire de Noémie, jeune fille créole qui vit à Riambel, qui est un village dans le sud de l'île Maurice. Et c'était vraiment important pour moi de donner, d'avoir une autre perspective, vraiment. C'est aussi important pour moi d'avoir des femmes, des personnages vraiment. Vous allez voir que c'est Noémie, sa sœur, sa maman, sa grand-mère. Et je voulais vraiment écrire leur histoire à elles. D'accord. Et j'ai écrit en anglais, je suis anglophone. Le livre a été traduit par une jeune mauricienne, Tegali, Hadia Tegali. Et donc, c'est au lieu de his story en anglais, c'est her story. D'accord, donc plusieurs histoires, oui, voilà. Oui. Et donc, en fait, pour vous, c'est super important donc, de parler du racisme, de la difficulté à être aussi femme créole, tout cet univers-là, comment être une femme de nos jours, être bien dans sa peau par rapport à son identité, par rapport à son histoire. C'est des thèmes en fait qui sont importants pour vous, pour qu'on puisse comprendre et être accepté dans ce monde-là, si on comprend bien. Tout à fait, c'était vraiment important. Et oui, être femme, être métissée, voilà. Oui, on a tout ça, on a subi pas mal, je pense, comme femme, pas que nous. Exactement. Comme je disais, nos sœurs, nos mères, nos grand-mères. Et mon livre parle justement de la condition des femmes. Voilà. Qui se transmet finalement. Voilà, tout à fait. Une transmission de femmes.
Et je voulais absolument rendre hommage à ces femmes-là. D'accord, très bien. Eh bien, on remercie beaucoup Priya pour ce petit moment-là. Merci bien. Et nous, on se retrouve bientôt pour d'autres aventures littéraires. Et n'hésitez pas à venir sur le salon Athéna. Au revoir à toutes.